Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de lundi, selon l'ordre de Melchisédek. Lisons Genèse 14, versets 18 à 20 et Hébreux 7, versets 1 à 3. Qui était Melchisédek et en quoi préfigurait-il Jésus? Genèse 14, les versets 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Hébreux 7, versets 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Melchisédek était à la fois un roi et un prêtre. Il était également supérieur à Abraham, puisque Abraham lui a payé la dîme. De la même manière, Jésus est roi et prêtre. Hébreux 1, le verset 3. Contrairement à Melchisédek, cependant, Jésus était sans péché. Hébreux 7, les versets 26 à 28. Hébreux 7, verset 15 explique que Jésus était prêtre à la ressemblance de Melchisédek. C'est ce que signifie l'expression que l'on trouve précédemment dans Hébreux, selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5, verset 6. Jésus n'était pas un successeur de Melchisédek, mais sa prêtrise était similaire à la sienne. Par exemple, Paul dit que Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni généalogie, ni naissance, ni mort. Certains laissent entendre que Melchisédek était une incarnation de Jésus à l'époque d'Abraham. Mais cette idée ne cadre pas avec l'argument d'Hébreux. Melchisédek ressemble à Jésus. Traduction de la Bible, parole de vie, ce qui implique qu'il était différent de Jésus. Hébreux 7, le verset 3. On a également avancé que Melchisédek était un être céleste, mais cela réduirait à néant l'argument d'Hébreux. Si Melchisédek n'avait ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, il serait Dieu lui-même. Cela pose un problème. La prêtrise céleste pleinement divine aurait ainsi précédé le ministère de Jésus. Si tel était le cas, alors comme le dit Hébreux, quel besoin y aurait-il eu encore que se lève un autre prêtre? Hébreux 7, verset 11. À la place, Hébreux garde le même silence que les Écritures au sujet de la naissance, de la mort et de la généalogie de Melchisédek pour bâtir une typologie, un symbole du ministère sacerdotal de Jésus. Genèse 14, versets 18 à 20. Et pour dire que Jésus lui-même était éternel. En bref, Melchisédek était un roi prêtre cananéen qui servit de type de Christ. C'était le Christ qui parlait par l'intermédiaire de Melchisédek, le sacrificateur du Dieu Très-Haut. Melchisédek n'était pas le Christ, il était la voix de Dieu dans le monde, le représentant du Père. Au cours de toutes les générations passées, le Christ a parlé, il a été le conducteur de son peuple, la lumière du monde. Extrait du livre Message choisi, volume 1, chapitre 65, page 479, livre écrit par Ellen G. White. Que nous enseigne la révélation sur Melchisédek à propos de la manière dont Dieu agit parmi ceux qui n'ont jamais entendu de prédicateur missionnaire humain? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.